Au village de Kimposi, nul ne vient chercher une humiliation, pas de Mahat. On vient déposer ce qui pèse. Une honte silencieuse, une fierté qui veut s'élever en oubliant parfois la terre qui la nourrit. Ce matin-là, Lemba avance vers le cercle des Nsaku. Autour de son cou pendent des écouteurs. Son téléphone ne le quitte presque jamais. Dès qu'un silence apparaît, ses yeux se tournent vers l'écran. Depuis plusieurs semaines, il refuse d'aider son oncle à l'atelier. Son oncle travaille le bois. Il répare, ajuste et construit. Il rend solides les maisons fatiguées. Lemba rêve d'une réussite loin de la poussière et des outils. Depuis l'enfance, il entend que les mains usées racontent l'échec et que la valeur d'un être se mesure à sa distance avec le travail manuel. Peu à peu, il a commencé à mépriser ce qui pourtant l'a construit. Les Nsaku l'écoutent. Il voit derrière son refus une honte héritée, celle qui fait croire que certaines mains valent plus que d'autres. Il lui rappelle qu'une élévation qui méprise ses racines finit toujours par perdre son équilibre. Car, Mahak sans circonflexité ne condamne pas les rêves. Elle éclaire simplement le chemin qu'ils empruntent. Alors les anciens lui transmettent cet enseignement, Nsaku donne le sens. Nzinga organise, Mpanzu réalise, la pensée ouvre la voie, mais ce sont les mains qui permettent au monde de recevoir la vision. Sans elles, les plus belles idées restent suspendues dans l'air. Une maison, une route, un berceau, une porte qui protège la nuit. Tout cela naît de mains patientes. Les Nsaku proposent alors à Lemba d'accompagner son oncle pendant 7 jours. Non pour renoncer à ses rêves, mais pour apprendre à voir le savoir caché dans les gestes. Le premier jour, il garde encore son téléphone à portée de main. Son attention va et vient entre l'écran et l'ouvrage. Mais le bois ne se laisse pas apprivoiser par un regard distrait. Alors, peu à peu, il pose son téléphone de côté. Il retire ses écouteurs. Il commence à observer les mesures, les outils, la précision des gestes. Son regard quitte l'écran pour suivre le travail qui prend forme sous ses yeux. Jour après jour, quelque chose change. La poussière cesse d'être une honte. Elle devient le signe d'une œuvre en cours. Au 7e jour, Lemba fabrique une petite étagère pour sa mère. L'objet est simple, mais il découvre la joie de construire. Il comprend qu'une main qui réalise n'est jamais inférieure à une pensée qui imagine. Quelques jours plus tard, on le voit devant l'atelier. Son téléphone est posé à l'écart. Une planche repose entre ses doigts et son regard est plus calme. Il observe, il apprend, il écoute. Et parfois, écouter suffit pour que le cœur retrouve sa juste place. Alors les Nsaku prononcent la parole du 3e pas. Je suis en paix lorsque ma réussite ne méprise plus les mains qui m'ont porté. Les 42 pas de Mahat, les paroles des Nsaku, une création cercle Mikengi, inspirée des enseignements de Mahat et de la tradition ancestrale Kongo.